Hello les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ici Djibo Mohamed. Aujourd'hui, on est dans la rubrique de Code. C'est le deuxième invité. J'ai invité un ami, une personne qui est engagée depuis toujours dans les différentes communautés, les structures de jeunesse. Mais je vais le laisser se présenter d'abord à l'état civil et on va lui poser des questions pour vraiment comprendre un peu son parcours et s'inspirer aussi de son leadership. Hey tout le monde, je suis Fofana Ismaël Mami à l'état civil. Comme vous le savez déjà, élément très engagé et se démarquant par son leadership. Donc, après la présentation, maintenant, on va te poser la question directement pour savoir. Fofana Mami, pourquoi tu t'es engagé dans les différentes structures de jeunesse, dans la communauté, même l'engagement communautaire? Pourquoi tu es venu à l'engagement communautaire? D'accord, il faut savoir que d'abord, c'était l'occasion pour moi de m'auto-former sur quelques aspects de la vie et toutefois essayer d'apporter un peu mon savoir-faire, essayer de soutenir en quelque sorte la jeunesse et ensemble essayer de bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. D'accord. Je pense que déjà, ta vision en venant à l'engagement communautaire est très répandante et très importante. Déjà, penser à ta communauté, le développement de ton pays, parce que c'est quelque chose qui est encouragé à penser pour les autres aussi. Maintenant, il y a une autre question qui m'était. Tu es dans différentes structures de jeunesse. On te voit ici avec le t-shirt de Digi Volontaire. Est-ce que tu peux nous donner des informations ou des acquis ou des connaissances sur Digi Volontaire pour que nous autres, qui ne sont pas membres de Digi Volontaire, on puisse vraiment intégrer le mouvement ou la communauté Digi Volontaire? Donc il faut savoir que Digi Volontaire déjà est un programme établi par DigiFemme Côte d'Ivoire avec le partenariat des États-Unis. Donc la création de Digi Volontaire est venue pour la digitalisation de la jeune féminine déjà et essayer d'apporter l'émergence technologique à la communauté. Donc c'est dans cette optique que le programme Digi Volontaire a été réfléchi et établi. Donc nous avons le rôle de la digitalisation de toutes sortes de secteurs d'activité. D'accord. Donc, ça veut dire Digi Volontaire, vous êtes plus dans la digitalisation Effectivement. et D'accord, monsieur Fofana, maintenant la question que je m'amène à te poser, nous autres qui ne sommes pas du mouvement Digi Volontaire, comment est-ce que vraiment on peut intégrer le mouvement, on peut intégrer la communauté Digi Volontaire? Donc, il faut savoir que si tu n'as pas d'informations sur le programme Digi Volontaire de ta communauté ou bien de ta ville, d'où tu ressors, on est ici sur toutes les plateformes. Il suffit juste de taper Digi Volontaire ou Digi Femme et tu pourras avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir t'imprégner Maintenant, de la Fofana, communauté. après nous avons montré comment est-ce qu'on peut intégrer Digi Volontaire, Côte d'Ivoire et autres. Maintenant, tu es dans plusieurs structures, mon gars. Tu es dans beaucoup de structures. J'insiste là-dessus, beaucoup de structures. Comment est-ce que tu fais de gérer déjà même une structure, avoir des responsabilités dans une structure, mais tu es dans beaucoup de structures. Comment est-ce que tu gères cela? D'accord, il faut savoir d'abord que ça dépend de ta projection dans la vie et ce que tu désires faire dans le futur et comment tu espères te former. Donc, c'est un peu ce qui m'a poussé à aller à la conquête du savoir. En fait, le fait de militer dans beaucoup de structures pour moi, c'est pas un débordement ou bien c'est pas, comment je vais dire ça plus simplement, Un excès. c'est pas un excès. Voilà, c'est juste pour pouvoir apprendre, m'auto-former et essayer de me projeter un peu dans la vie. Le conseil que je peux donner à tout jeune, c'est de réellement militer dans des structures de jeunesse à caractère éducatif et social. Parce que c'est dans ces différentes structures-là qu'on pourra mieux apprendre à tirer le relationnel et à s'auto-former réellement sur les différents domaines d'activité de la vie. Fofana, après nous avoir donné les conseils pour s'engager dans la communauté et tout ce qui va avec la communauté, il y a la question qui revient tous les jours et tout. Quels sont tes projets pour le futur? Et je sais que tu es cofondateur d'une structure qui est Innovative Leader. Quels sont les projets pour le futur? Quels sont les projets pour la jeunesse? Quels sont ce que toi-même tu envisages de faire? Parce qu'en tant que leader de jeunesse et leader de communauté, qu'est-ce que tu envisages de faire dans le futur? C'est très important à savoir. D'accord, pour commencer, la première vision que je vise, qui n'est pas dit qu'on vise ensemble actuellement, est de la modernisation de la mentalité de tous les jeunes de notre région. Voilà, imprégner les jeunes à s'intéresser réellement à l'engagement communautaire et à la pratique du leadership. Voilà, tu as énoncé le fait que j'étais cofondateur d'une structure qui est Innovative Leader. C'est une structure avec laquelle on est en train de réfléchir réellement comment donner le cap
comment essayer impacter notre communauté avec la jeunesse, nos parents, nos différentes autorités, pour qu'ils s'intéressent plus à notre travail. Parlons de Innovative Leader. Tu es cofondateur d'une structure, bien sûr. Cofondateur d'une structure, c'est un grand titre, cofondateur. Ça veut dire que tu étais à la base, à la source de l'idée de la création de cette structure-là. Maintenant, votre mission dans cette structure, ça vise à faire quoi? Donc, il faut savoir on va exceller ou on excelle déjà dans plusieurs secteurs d'activité, que ce soit peut-être l'événementiel, l'écologie, l'environnemental. Voilà, on veut, comme je l'ai dit là, on veut s'étendre sur plusieurs secteurs d'activité pour ne pas qu'un jeune se sente rejeté. On veut que chacun essaie de donner son expertise dans le domaine qu'il désire, dans le domaine qu'il maîtrise. Par exemple, pour laquelle on a créé Innovative Leader. C'est un regroupement de jeunes leaders qui excellent dans plusieurs secteurs d'activité, où tout le monde va se mettre derrière une personne pour pouvoir l'aider, le propulser, pour pouvoir réaliser ses différentes activités dans ces secteurs La d'activité. question que je m'amène à te poser, tu as parlé de Innovative Leader, votre vision pour la jeunesse, votre vision même pour votre région et tout le reste, c'est vraiment à féliciter, ça à encourager. Maintenant, la question que je m'amène à te poser pour savoir qui sont ceux qui sont acceptés à Innovative Leader et comment est-ce qu'on est accepté à Innovative Leader? D'accord, il faut savoir que déjà pour venir à Innovative Leader, on est un peu, on va dire, catégorique, on n'est pas dit Sélectif. sélectif. Voilà, pour venir à Innovative Leader, déjà, il faut être quelqu'un qui a l'envie d'avancer, quelqu'un qui a envie d'innover, quelqu'un qui est prêt à travailler en équipe. Parce que Innovative Leader, c'est ça, c'est une équipe. On n'est pas d'une famille. Donc, si tu n'es pas prêt à travailler avec une famille, c'est vraiment difficile d'intégrer Innovative Leader. Il faut savoir que on ne se base pas, tout le monde a accepté, que tu sois dans la gente féminine ou dans la gente masculine. Il faut savoir qu'on est jeune et on a un tranche d'âge qu'on respecte, de 18 à 35 ans. On va dire que c'est à cette période-là que chacun essaie d'innover, de sortir son expertise. Voilà. Et pour venir à Innovative Leader, il faut savoir qu'on vient avec un projet. Il faut réfléchir pour mettre un projet en place toi-même et tu viens, nous on t'aide à propulser ou bien à la réalisation de ton projet. Et c'est comme ça qu'on intègre Innovative Leader. Ça veut dire que c'est l'apport de chacun. On veut des personnes qui veulent apporter quelque chose, quel que soit le domaine d'activité qu'ils font, quel que soit le domaine socio-culturel dans lequel ils excellent. Donc c'est un peu ça. Donc, grosso modo, si je peux me permettre de le dire, Innovative Leader, vous cherchez des personnes qui ont la vision, qui sont porteurs de projet. Effectivement. D'accord. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Dans les prochaines séances ou les prochains épisodes, on va t'inviter encore. Tu vas venir partager ton expertise dans les différentes structures, notamment YouReport, Youth Muslim, IMC et autres. Et autres, et autres. J'insiste là-dessus, et autres. Donc, tu vas nous partager ces expériences-là. Et j'aimerais que tu donnes un mot de fin à la jeunesse, aux personnes engagées. Et puis, on va clore cette séance. D'accord, le conseil qu'il va donner. L'engagement ne nourrit pas, mais elle te fait exceller. C'est mon dernier mot qui sera là. L'engagement ne nourrit pas, elle te fait exceller. C'est son dernier mot qui est là. On vous remercie.